Voici la photographie d'un soldat français de 14-18, à la fine moustache et au sourire amusé. Mais derrière cette jeune insouciance se cache l'histoire bouleversante de deux amants dont les destins se mêlent à la fureur de la Grande Guerre. Cet homme se nomme Léon Goiffon. Il a 21 ans lorsqu'il rencontre Marguerite Magdelaine, une couturière de 23 ans à Paris, le 24 février 1914, jour de Mardi Gras, au cours d'une bataille de confettis. C'est l'amour fou. Mais le temps d'un premier baiser, et Léon est mobilisé. La guerre éclate, le 1er août 1914. Il est envoyé en Normandie pour suivre une formation militaire, avant de rejoindre le 317e régiment d'infanterie en 1915. Les deux amoureux commencent alors un intense échange de plus de 1500 lettres, qui va durer tout le long du conflit. Marguerite lui écrira chaque jour, depuis sa chambre de 9 mètres carrés sous les toits parisiens. Depuis ton départ, je suis comme une pauvre âme en peine. Il me manque quelqu'un. Je t'aime beaucoup et t'attendrai avec beaucoup de patience. Léon connaît son baptême du feu. Il est vite remarqué comme un des meilleurs tireurs de sa compagnie. Mais la dureté des combats et de la vie dans les tranchées transparaît dans ses lettres. Ma petite femme adorée, j'ai par moments tellement de découragement que si ce n'était pas toi qui me retenais à la vie, eh bien, je préférerais me tuer plutôt que de vivre plus longtemps cette existence. L'année 1916 annonce la fureur de Verdun, où le jeune homme s'illustre. Déjà blessé à la cuisse par le passé, il survivra à 2 tirs dans le dos grâce à son pactage. Dans un tonnerre d'acier, un obus l'envoie en l'air, avant qu'il ne s'écrase lourdement dans la boue, laissé pour mort au milieu des cadavres. C'est une boucherie sans nom, un champ de carnage. Je suis resté couché 24 heures sur des morts, au milieu des mouches. Comment veux-tu qu'on ne devienne pas fou ? Toi seul me retiens, pour l'espoir de revenir vers toi. Les rares permissions sont l'occasion pour le couple de se retrouver. Ils vont se marier en janvier 1916. Léon lui passe au doigt une alliance qu'il a sculptée lui-même dans un obus allemand en alu. La guerre reprend son impitoyable cours, et le couple échange leur désir de fonder une famille et d'avoir une petite fille, leur petit trésor. En 1917, les conditions de vie dans les tranchées se détériorent. Léon doit dormir dans une humidité insalubre, au milieu des rats. Sa santé se détériore. Le jeune homme est envoyé à l'hôpital de Baran, dans le Gers, afin d'être soigné en août 1918, alors que le conflit avance vers sa fin. Léon sera emporté par le typhus, sur son lit d'hôpital, le 3 août 1918, à seulement 25 ans. 3 jours plus tôt, Marguerite venaient de donner naissance à leur fille tant désirée, la petite Huguette, leur petit trésor, qu'il ne connaîtra jamais. Non, mon enfant, je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie.